Hop là. Et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime. Euh, Je viens de terminer la première partie de la dernière saison sortie là, de Stranger Things. Et je voulais qu'on en cause. Alors, sans spoiler, parce que la saison est pas finie et qu'elle vient de sortir. Euh, donc voilà. Je suis assez content. Attends, avant ça, je compte me refaire la truc dans sa totalité une fois que j'aurai terminé, donc après la fin officielle de cette saison-là. Et voilà. Je suis assez content de la manière dont les choses sont en train de tourner. Sans spoiler, bien évidemment. Il y a, j'ai l'impression qu'on part sur une saison définitive. Ça, je sais pas si ça a été confirmé encore, mais de toute façon, les gamins ont tellement grandi et machin et tout ça. Mais même là-dessus, tu t'en rendras compte en regardant toi-même la série. Mais vraisemblablement, ils sont en train de nous préparer petit à petit la fin de la série. Ce qui est une très bonne chose, parce que le risque de la saison de trop et ça, c'est un truc qui menace toujours. Hein, et non, je suis assez content parce que tu vois, saison 1, saison 2, ça s'enchaînait bien. La saison 3, j'ai adoré. Hein. Mais à la fin de la saison 3, je me suis dit, bon d'accord, ils font de la surenchère sur la surenchère sur de la surenchère. Et s'il n'y avait pas eu le petit twist final de fin de saison 3, pareil, je spoil pas pour éventuellement les deux du fond qui n'ont pas du tout commencé la série. Hein. Mais ouais, à la fin de la saison 3, il y a notamment un choix narratif concernant Eleven, Elf, qui, que j'ai trouvé très intéressant. Et ils auraient pu s'en tenir là. J'admets que j'étais bon hypé, mais inquiet par rapport à cette saison quand on a appris qu'ils allaient faire une saison 4. Parce que il y avait le gros risque de la saison de trop. Et vraisemblablement, si ils font ce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire, à savoir de clore petit à petit tous les chapitres qui ont été ouverts pour avoir au final en fait une histoire terminée qui se clôture bien, je suis très très fan de l'idée. Stranger Things qui sera bien évidemment à terme un- une série à choper en coffret DVD, tu sais, avec l'intégrale, machin, tout ça, et qui deviendra un classique pour les décennies et les siècles à venir. Ça, c'est clair, enfin les siècles à venir, les siècles, j'en sais rien, mais au moins pour les décennies. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre sans spoiler rien du tout? Il y a un truc qui m'a gêné dans enfin, il y a plusieurs trucs qui m'ont gêné, mais la CGI, les effets numériques, notamment, ça tu comprendras très rapidement de quoi je parle, euh, sur toutes les scènes avec Eleven enfant. Parce que bien évidemment, prendre un visage d'adulte et essayer de le réadapter par CGI à des proportions de visage d'enfant, c'est compliqué. Et il y a énormément de scènes avec Eleven enfant qui en fait aurait dû être tournée à l'époque quand elle était gamine en prévision de machin tout ça. Mais bon, c'est comme tout. C'est si je dis pas de bêtises, Stranger Things, la série avait été prévue une deux saisons. En se disant si jamais ça foire, bah c'est pas grave, on a deux saisons, après on renouvelle pas et puis voilà. Euh,
J'espère que... Alors là, là on est le 30 mai. Ça sort début juillet, je crois. Enfin, au courant juillet. La deuxième partie. Et avec un peu de chance, ce sera un truc juste en deux volumes, donc juste deux parties. Donc ouais, très très cool. Euh, Ouais, donc alors la CGI, il y avait... Et ouais, le scénario. Alors je suis content de voir qu'ils utilisent... Parce que là encore, dans cette saison-là, ils ont introduit plein de nouveaux personnages, plein de... hein, en gardant tous les anciens aussi. Et j'avais peur que ça fasse un peu beaucoup. Et en fait, ils ont trouvé un moyen d'avoir vraiment un truc. En fait, on suit trois groupes en parallèle. J'aime beaucoup cette structure narrative-là parce que ça permet d'avancer progressivement les machins. C'est un truc qui était très bien fait dans Game of Thrones. Et un truc qu'ils devraient apprendre à faire plus souvent. Parce que autant on aurait pu avoir en fait trois saisons entre guillemets spin-off. Enfin, spin-off. Les unes des autres, si tu veux. C'est, tu lances ta série et tu sais que tu as épisode 1, 2, 3, 4 du premier groupe, épisode 1, 2, 3, 4 du deuxième groupe, épisode 1, 2, 3, 4 du troisième groupe. Et en fait, quand tu suis la totalité de l'histoire, tu as un truc. En termes de narration, ça devient compliqué après à mettre en place. Là, ils ont choisi une narration à peu près chronologique, qui fait qu'en fait, tu sautes d'un groupe à l'autre. Pour pas trop en dire, pas trop machin, pas trop trouver avec. Enfin bref. C'est le risque en fait du coup alors c'est référence pop culturelle. Hein. Gandalf qui s'échappe de la tour de Saruman. Si tu le montres dans l'ordre chronologique trop tôt, tu montres que Gandalf s'est échappé avant d'avoir d'avoir montré euh, comment dire Frodon, tous ces déboires de machin et tout ça, et en fait, c'est le risque de se demander où est-ce qu'il est Gandalf pendant ce temps-là. Alors que si le moment où tu te rends compte, où tu apprends que Gandalf s'est échappé, c'est le moment où il retrouve les autres, donc à Fontcombe, ouais, j'étais dans le premier bouquin, donc à Fontcombe, et qui explique que désolé, j'étais un peu retardé, nani, nana, il s'est passé ça, ça, ça. En fait, narrativement, tu casses pas le rythme. Tu casses pas le rythme et tu introduis pas des inconnus, des trucs auxquels tout le monde va penser. Fait, oui, mais où enfin, voilà, bref. Oui, Gandalf pendant ce temps-là, de machin et bidou. Bref. Donc, ouais, ça c'est très cool. Je suis assez fan de la manière dont ils utilisent pareil les références pop culturelles, les références pop culturelles entre guillemets plus ou moins méta, c'est-à-dire que j'ai pas exactement la chronologie des trucs et machin, mais il y a plein de références qu'on va avoir nous aujourd'hui, Watergate, des trucs, des scènes, des répliques de films, des machins, des bidules, euh, qui, euh, qui font référence à des trucs qui potentiellement sont même sortis après. Mais du coup, j'aime beaucoup l'aspect méta des références, des machins, tout ça. C'est très très cool. Et qu'est-ce que je peux rajouter d'autre là-dessus? Bah pas grand-chose. Hein. La série est très cool. Je conseille, je conseille. Du coup, moi j'ai terminé ça. Concerne le. Ah, je j'ai pas vérifié, mais je crois pas qu'on ait de date précise pour la sortie de la deuxième partie de Wings. Euh, mais ça devrait pas tarder. Je sais qu'il y a Umbrella Academy aussi qui devrait pas tarder. Donc pareil, c'est moi je vais me mettre à jour de mon côté tout ça et puis on se refera des sessions pour voir la globalité des machins ensemble. Donc en fait, dans l'idée, on voit ça dans le cadre d'un rewatch et à côté sur le côté ouais, la luminosité. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre?
Je sais plus. Pas grave. Si, je vais m'arrêter là, mais j'ai là les prochaines vidéos qui vont sortir sont des vidéos que j'ai tournées avant, mais que j'ai eu la flemme, enfin la flemme, ouais, la flemme, je les ai enregistrées, mais je les ai pas uploadées directement, donc elles vont sortir après, et où je parle, il me semble, de la date dans au moins une des deux vidéos, et du coup c'est rétroactif. Mais bref, on s'en branle, c'est pas très intéressant. Pas très important, pas très grave. Le... Merde, j'allais rajouter un truc. Ok. Non, non, bon, bah, écoute, ça me reviendra quand ça me reviendra. Des bisous à la prochaine. Bon rattrapage de série ou machin, tout ça, ce qu'on est. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans une. Des bisous à toutes.